Bonsoir mes chers élèves. Maintenant, nous allons faire la correction de cet exercice concernant les nombres complexes, la partie 1. Alors, on considère les deux nombres complexes suivants. On a x égale à 2 plus 2i et y égale à racine 2 moins i racine carrée de 6. Alors, la première question, c'est déterminer la forme algébrique du nombre complexe x sur y, puis en déduire que la partie imaginaire de x sur y égale à racine de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Alors, donc on a la première question. Alors, on a x égale c'est 2 plus 2i et y égale, c'est exactement racine de 2 moins i racine carrée de 6. Alors, on va déterminer la forme algébrique du nombre complexe x sur y. Donc, tout simplement, on va remplacer x par 2 plus 2i. Y, c'est racine de 2 moins i racine carrée de 6. Alors, donc, on va multiplier par le conjugué de 2 racine de 2 moins i racine carrée de 6. Donc, le conjugué de racine de 2 moins i racine carrée de 6, c'est automatiquement racine carrée de 2 plus i racine carrée de 6. De même, le numérateur par racine de 2 plus i racine carrée de 6. Alors, égal. Donc ici, on obtient identité remarquable, c'est racine de 2 au carré, c'est automatiquement 2, plus racine carrée de 6 au carré, c'est automatiquement 6. Et on va développer cette expression. Donc on a 2 fois racine de 2, c'est 2 racine de 2, 2 fois c'est plus 2i racine carrée de 6, plus 2i fois racine carrée de 2, c'est 2i racine carrée de 2. Et enfin, 2 fois racine carrée de 6 fois i au carré. C'est-à-dire i au carré. Donc, vous savez que i au carré égale à moins 1. Alors, automatiquement, on obtient moins 2 racine carrée de 6. On a remplacé i au carré par moins 1. Donc, égal. Alors, 2 plus 6, c'est 8. On peut ici factoriser par 2 et simplifier par 2. Donc, on obtient racine carrée de 2 plus 2i racine carrée de 6 plus 2 racine carrée de 2, non, racine carrée de 2 plus i racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur quoi? 2 plus 6, c'est 8. On a simplifié par 2, on obtient 4. Donc, égal exactement racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur quoi? Sur 4. Plus i, facteur de quoi? Racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Alors, la partie imaginaire de x sur y, c'est exactement racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Et la partie réelle, donc la partie réelle, c'est racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 4. Donc, c'est la partie, donc RE de quoi? De x sur y. Et voilà la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire de x sur y égale exactement racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc, la partie imaginaire de x sur y égale racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Puis en déduire. Donc ça, c'est la première question, donc petit a. Alors, pour la deuxième question, on va déterminer la forme trigonométrique de x et y, puis montrons que x sur y égale exactement à 7pi sur 2. Donc cette expression,
c'est la forme trigonométrique. Donc le module égale à 1 et 7pi sur 2, c'est l'argument de x sur y. Donc maintenant, tout d'abord, on va déterminer la forme trigonométrique de x et la forme trigonométrique de y. Alors, pour la question P, on a alors x égale 2 plus 2i. Donc premièrement, on calcule le module. Le module, c'est la racine carrée de quoi? 2 au carré plus 2 au carré. Donc, on a 2 au carré plus 2 au carré. C'est exactement racine carrée de 4 plus 4, c'est 8. 8, c'est 2 racines de 2. Alors, on va factoriser par le module 2 racines de 2. On obtient quoi? 2 racines de 2. Donc, on factorise et on divise. 2 racines carrées de 2, facteur de quoi? 2 sur 2 racines carrées de 2 plus 2 sur 2 racines carrées de 2 fois i. Alors, égal, c'est 2 racines carrées de 2. Alors, on simplifie par 2, on obtient 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, c'est exactement racine de 2 sur 2. Plus racine carrée de 2 sur 2 fois i. Alors, vous savez bien que racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Plus i sinus pi sur 4. Alors, l'écriture, la forme trigonométrique de x, c'est 2 racines de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. On peut écrire aussi le module, c'est 2 racines de 2 et l'argument, c'est pi sur 4. Pour y, alors y égale racine de 2 moins i racine carrée de 6. Donc, on calcule aussi le module de y, c'est exactement racine carrée de racine de 2 le tout au carré plus racine de 6 le tout au carré. On obtient quoi? Racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Donc, y égale 2 racine carrée de 2, facteur de quoi? Facteur de racine de 2 sur 2 racine de 2 moins i racine de 6 sur 2 racine de 2. Alors qui est égal à 2 racine de 2, facteur de quoi? Alors on simplifie par racine de 2, on obtient 1 sur 2 moins i. Alors racine carrée, on peut écrire racine carrée de 6, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. On simplifie par racine carrée de 2, on obtient i racine carrée de 3 sur quoi? Sur 2. Alors égal 2 racine 3. 1 sur 2, c'est automatiquement cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Alors, cette expression n'est pas une forme trigonométrique, car il y a le moins ici. Alors, donc égal exact. Alors, en utilisant le cercle trigonométrique, voilà le cercle trigonométrique. Donc, si on pose θ, on aura bien moins θ. Ça, c'est cosinus positif, moins cosinus négatif, sinus positif, moins sinus négatif. Alors, θ moins θ. Ici, on obtient pi moins θ. Et cela, pi plus θ. Donc ici, on a le cosinus positif, le sinus est négatif. Donc, cosinus positif, sinus négatif, c'est moins θ. Donc, automatiquement, on aura 2 racine carrée de 3. C'est cosinus moins pi sur 3. Plus i sinus moins pi sur 3. On peut écrire aussi ces 2 racine 3 moins pi sur 3. Alors, pour la question, maintenant, on a obtenu quoi? Il suffit de montrer quoi? Que x sur y égale 1 7pi sur 12. Alors, en appliquant les opérations sur les formes trigonométriques, donc rappel,
on sait que, alors si z égale r θ et z' égale r' θ', alors si on veut la forme trigonométrique de z sur z', c'est automatiquement r sur r' et θ moins θ'. Donc, x sur y, alors déjà x c'est 2 racine de 2 pi sur 4, et on a y c'est 2 racine de 2 moins pi sur 3, alors automatiquement on obtient quoi? C'est 2 racine de 2 sur 2 racine de 2, et pour les arguments on met pi sur 4 moins pi sur 3, c'est plus. Alors 2 racines de 2 sur 2 racines de 2, c'est exactement 1. Et pi sur 4 plus pi sur 3, c'est exactement 7 pi sur 12. Alors, la forme trigonométrique de x sur y, c'est exactement un facteur de cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Alors, la question C, c'est en déduire la valeur de sinus 7 pi sur 12. Après, on va montrer que, vérifiant que x sur y à la puissance 12 est un nombre qui est réel négatif. Alors, si on veut la valeur de sinus, donc on sait déjà que x, il faut d'abord écrire x sur y sous la forme algébrique. Donc c'est déjà fait, car x sur y égale racine, donc d'après la question précédente, racine de 2 moins racine carrée de 6 sur 2 plus i racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4, donc sur 4. Et la forme trigonométrique de z, c'est automatiquement cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Alors, automatiquement, sinus 7 pi sur 12 égale exactement racine carrée de 6 plus 4 sur 2. De même, cosinus 7 pi sur 12 égale racine de 2 moins racine carrée de 6 sur 4. Alors, donc, ici, sinus 7 pi sur 12 égale exactement racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Pour la question D, alors vérifions que x sur y à la puissance 12 est un nombre les réel appartient à R-. Alors, vous savez déjà que x sur y égale... donc, automatiquement, on va prendre la forme trigonométrique, car on a besoin de cette règle. Si, alors, z à la puissance n, r θ à la puissance n, c'est automatiquement égal r à la puissance n, n θ. Alors, donc x sur y égale automatiquement cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Alors, x sur y à la puissance 12 égale automatiquement cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12 tout à la puissance n, tout à la puissance 12. Alors c'est exactement cosinus 12, donc 12 on met ici, d'après la formule, θ, donc θ c'est n θ. Cosinus 7 fois 7 pi sur 12 plus i sinus 12 fois 7 pi sur 12. Alors c'est exactement cosinus, donc on simplifie par 12, on obtient cosinus 7 pi plus i sinus 7 pi. Alors on peut écrire cosinus 7 pi, c'est automatiquement cosinus pi. Pourquoi? On peut écrire cosinus x sous forme de quoi? De pi plus 6 pi plus i sinus pi plus 6 pi.
Et on sait que cosinus x plus 2kπ, c'est automatiquement cosinus x. Donc c'est bien cosinus pi plus i sinus pi. Alors vous savez déjà que cosinus pi égale à moins 1 et sinus pi égale à 0. Donc on obtient moins 1 qui appartient à R-. Alors x sur y, donc x sur y à la puissance 12 appartient à R-. Donc c'est un nombre qui est réel. Alors pour la question 2, montrons que 2 plus 2i à la puissance 2017 moins 2 moins 2i à la puissance 2017 est un nombre imaginaire pur. Alors, on va montrer dans cette question, pour la question numéro 2, montrons que 2 plus 2i à la puissance 2017 moins 2 moins 2i à la puissance 2017 appartient à IR. Donc l'ensemble IR, c'est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Alors, il faut bien écrire. Donc tout d'abord, on va écrire 2 plus 2i sous la forme trigonométrique. Alors on a 2 plus 2i égale. On a déjà écrit ce nombre sous forme trigonométrique. Donc 2 plus 2i, c'est exactement quoi? C'est 2 racine carrée de 2 pi sur 4. Alors automatiquement 2 moins 2i, c'est automatiquement 2 racine de 2 moins pi sur 4. Alors, on calcule donc 2 plus 2i à la puissance 2017 moins 2 moins 2i à la puissance 2017, c'est exactement quoi? Donc d'après la formule, c'est 2 racine de 2 pi sur 4 à la puissance 2017 moins 2 racine de 2 moins pi sur 4 à la puissance 2017. Donc d'après cette relation, r θ à la puissance n, c'est r à la puissance n, n θ, on obtient quoi? On obtient 2 racine de 2 à la puissance 2017 fois 2017 pi sur 4 moins 2 racine de 2 à la puissance 2017 fois moins 2017 pi sur quoi? Sur 4. Alors, donc, égal exactement. Donc, on peut factoriser par le module C2 racine de 2 tu as la puissance 2017. Facteur de quoi? C'est cosinus 2017 pi sur quoi? Sur 4 plus i sinus 2017 pi sur 4. Ici, c'est moins. Donc, on aura moins cosinus 2017 pi sur 4 car cosinus moins x, c'est cosinus x. Ici, on obtient quoi? Normalement, on obtient plus. Avec le moins, c'est moins i. Alors, sinus moins 2007 pi sur 4, c'est moins. Moins avec le moins, c'est plus i sinus 2017 pi sur 4. Donc égal 2 racine de 2 à la puissance 2017. On peut donc simplifier par le cosinus. On obtient quoi? 2i sinus 2017 pi sur 4. Alors, on peut calculer donc, vous voyez bien que cet nombre appartient à IR. On peut calculer sinus 2017 pi sur 4. C'est exactement égal. Donc, tout d'abord, 2017 n'est pas divisible par 4. Alors, on peut décomposer en 2000 sinus
2016 pi plus pi CO4 CO4. C'est donc sinus. Si on calcule 2016 CO4, on obtient 504 pi plus pi CO4. Sinus de kp plus x, c'est exactement sinus x. Donc, c'est sinus pi sur 4, c'est exactement racine de 2 sur 2. Alors, 2 plus 2i à la puissance 2017 moins 2 moins 2i à la puissance 2017 égale exactement quoi? C'est 2 racine de 2 à la puissance 2017 fois 2i. Et sinus pi sur 4, donc sinus 2017 pi sur 4, c'est exactement racine de 2 sur 2. On peut simplifier par 2. On obtient quoi? 2 racine de 2 à la puissance 2017 fois i racine de 2. Et ce nombre appartient automatiquement à IR. On peut calculer ce nombre, mais donc l'objectif de cette question est de montrer que ce nombre est un nombre qui est imaginaire pur. Alors, pour la question 3, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives A égale à I, B égale à moins 2 plus 2I, C égale à 1 plus 3I et D égale à moins 1 plus 4I. La première question, c'est de montrer que, donc pour la question 3A, on va montrer quoi? Que ce rapport C moins A sur quoi? Sur B moins A égale exactement moins I. Alors, on va remplacer C par 1 plus 3i et A. Alors, on calcule le rapport C moins A sur B moins A. Donc, égal C, c'est automatiquement 1 plus 3i moins A, c'est-à-dire moins I. B, c'est moins 2 plus 2i moins A, c'est moins I. Alors, qui est égal? Alors, c'est 1. 3i plus 3i moins i, c'est moins 2i. Et ici, on obtient quoi? Moins 2, c'est moins 2. 2i plus i, c'est plus i. Alors, pour obtenir moins i, on peut multiplier par le conjugué de moins 2 plus i, c'est exactement moins 2 moins i. Mais on peut factoriser le numérateur par moins i. Le numérateur. On obtient quoi? Moins i, facteur de quoi? C'est 1 sur moins i, plus 2. Plus 2 ou bien, donc on a factorisé par moins i. Donc c'est 1. Donc on a 1 plus 3i, donc plus 2i ici. Plus 2i. 2i sur moins 2 plus i. Alors, si on factorise par moins i, on obtient 1 sur quoi? Sur moins i, moins 2. Sur quoi? Sur moins 2 plus i. Alors, qui est égal moins i. Alors, si c'est moins 2, on multiplie ici par i et ici par i, on obtient quoi? On obtient i sur quoi? Sur plus 1, c'est exactement plus i. Sur quoi? Sur moins 2 plus i. Alors on simplifie, on obtient i automatiquement, c'est moins i. La question B, on déduire que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Alors, pour déduire que le triangle rectangle est isocèle en A, on a déjà quoi? Donc on a C moins A sur B moins A égale moins I. On sait déjà que la forme trigonométrique de moins i, c'est exactement le module C1, mais l'argument, c'est moins pi sur 2. Donc, automatiquement, le module de ce rapport égale à 1 et l'argument de ce rapport égale à moins pi sur 2. C'est-à-dire, donc, le module de C moins A sur B moins A égale à 1 et l'argument de C moins A sur B moins A
est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, équivaut à, ça c'est, donc, on peut appliquer les propriétés du module. On obtient quoi? Le module de C moins A sur le module de B moins A égal à 1. Alors, si on met B moins à l'autre côté, on obtient quoi? Le module de C moins A égale exactement le module de B moins A. Et ici, c'est l'argument de C moins A sur quoi? Sur B moins A est congru à moins pi sur 2 modulo de pi, qui équivaut à... Alors, le module de C moins A, c'est la distance AC, qui est égale à la distance AB. L'argument de C moins A sur B moins A, c'est la mesure AB, donc AB, AC. Alors, automatiquement, 1 et 2. D'après 1 et 2, on peut conclure que le triangle ABC est automatiquement rectangle isocèle en A. Alors, pour en déduire que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A, la question C, c'est de montrer que le quadrilatère ABDC est un carré. Alors, pour montrer que le quadrilatère ABC est un carré, il suffit de montrer quoi? Alors, donc, dans cette question, la question C, montrons que AB DC est un carré. Alors déjà, on a déjà ABC et rectangle isocèle en A. Donc, c'est-à-dire, on a AB. Donc, d'après les questions précédentes, on a AC égale à AB. Et on a quoi? Et on a AB, la mesure de l'angle AB, AC est congru à quoi? A, pi sur 2, modulo de pi. Donc, c'est 1, c'est 2. Il nous reste une seule condition, c'est-à-dire, donc la troisième question, c'est de montrer que ABDC est un parallélogramme. Donc, si on prend un quadrilatère ABDC est un parallélogramme